L'impact fatal. Comment Spinoza a réécrit la mort en 1667, quand Baruch Spinoza ferma les yeux pour la dernière fois. Il ne mourut pas comme les autres hommes. Il retourna simplement à l'infini dont il n'était jamais vraiment sorti. Imaginez un homme qui, face à la mort, sourit. Pas d'un sourire résigné, mais d'un sourire de connivence, comme s'il partageait un secret avec l'éternité elle-même. Cet homme existe, et il s'appelle Baruch Spinoza. Mais attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de concevoir la mort, l'existence et cette étrange sensation d'être vous. Nous sommes habitués à penser la mort comme la grande faucheuse, l'arrêt brutal de tout ce que nous sommes. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette vision n'est qu'une illusion, un tour de passe-passe de notre conscience limitée? Que se passerait-il si la mort, telle que nous la comprenons, n'existait tout simplement pas? Dans une petite maison de La Haye, entre les vapeurs d'acide et la poussière de verre poli, un homme malade forge silencieusement la plus révolutionnaire conception de la mort jamais conçue par l'esprit humain. Cet homme n'est pas un mystique, pas un prophète, pas même un théologien. C'est un polisseur de lentilles, un paria excommunié, un hérétique que sa propre communauté a maudit avec une violence inouïe. Pourtant, tandis que la tuberculose ronge ses poumons et que le sang colore ses crachats, Baruch Spinoza découvre quelque chose d'extraordinaire. La mort n'est qu'un mot que nous avons inventé pour nommer quelque chose qui n'existe pas. Dans l'univers infini, rien ne périt. Et véritablement, tout se transforme. Et cette découverte, mes amis, va littéralement réécrire les règles du jeu de l'existence humaine. Mais pour comprendre comment Spinoza a accompli ce prodige, il faut d'abord plonger dans l'histoire la plus fascinante et la plus terrifiante de la philosophie occidentale. Car ce que vous allez entendre défie non seulement tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort, mais remet en question l'essence même de votre identité. Le jour où l'éternité bascula, nous sommes le 27 juillet 1656. Dans la grande synagogue d'Amsterdam, l'air est électrique de tension. Les chandelles vacillent comme si elles pressentaient la tempête qui va s'abattre. Au centre de cette assemblée solennelle se dresse un jeune homme de 23 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux d'une intensité troublante. Il s'appelle Baruch Spinoza, et dans quelques minutes, il va vivre quelque chose de pire qu'une mort. Il va être effacé de l'existence sociale, rayé du monde des vivants alors qu'il respire encore. Le rabbin se lève, sa voix tremble. Non, de peur, mais de colère sacrée. Les mots qu'il prononce vont résonner à travers les siècles. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Spinoza venait d'être frappé par le RM, l'excommunication la plus totale que la tradition juive puisse infliger. Plus personne ne devait lui parler, lui vendre quoi que ce soit, même lui donner un verre d'eau. Il était devenu un mort vivant, un fantôme parmi les hommes. Mais voici le premier paradoxe de cette histoire extraordinaire. Cette malédiction, cette mort sociale, va libérer en Spinoza une puissance de pensée qui transformera radicalement notre compréhension de la mort véritable. Car en le coupant du monde, ses persécuteurs venaient, sans le savoir, de créer les conditions parfaites pour qu'il découvre ce qu'aucun philosophe avant lui n'avait osé imaginer. Que s'était-il passé pour déclencher une telle fureur? Quelle idée terrifiante ce jeune homme avait-il formulée pour mériter un tel châtiment? Spinoza avait commencé à questionner les fondements mêmes de la religion traditionnelle. Il osait suggérer que les miracles n'existaient pas, que la Torah n'était pas directement dictée par Dieu, et surtout, attention, c'est ici que tout bascule, que l'âme humaine n'était peut-être pas immortelle de la façon dont on l'enseignait. Ces idées, dans l'Europe du XVIIe siècle, n'étaient pas seulement blasphématoires, elles étaient révolutionnaires au point de menacer tout l'édifice social et religieux de l'époque. Mais Spinoza ne s'arrête pas là, car vous savez ce qui arrive quand on exile un génie?
Il ne se contente pas de survivre, il prospère. Et c'est exactement ce qui va se passer. L'alchimie de la solitude chassée d'Amsterdam, Spinoza s'installe dans une petite maison aux environs de La Haye. C'est là, dans ce laboratoire de la solitude, qu'il va accomplir une transmutation extraordinaire, transformer sa malédiction en bénédiction, sa mort sociale en renaissance intellectuelle. Le jour, il polit des lentilles. Ses mains expertes façonnent le verre avec une précision d'orfèvre, créant ces petites merveilles optiques qui permettront bientôt aux astronomes de voir plus loin dans l'univers et aux biologistes de découvrir les secrets de la vie microscopique. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de profondément symbolique dans ce métier? Spinoza passe ses journées à clarifier la vision, à rendre transparent ce qui était opaque, à révéler ce qui était caché. Et le soir, à la lueur des chandelles, il fait exactement la même chose avec les idées. Il polit les concepts, clarifie les notions, révèle les structures cachées de la réalité. Car Spinoza a une obsession, comprendre la nature véritable de l'existence et surtout percer le mystère de cette chose que nous appelons la mort. Mais attention, et c'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante. Spinoza ne philosophe pas dans le vide. Il vit avec la mort. Chaque jour, la tuberculose gagne du terrain dans ses poumons. Chaque quinte de toux lui rappelle sa mortalité. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette proximité quotidienne avec la mort qui va lui permettre de la regarder en face et de découvrir quelque chose d'inouï. Imaginez la scène. Un homme seul dans sa chambre, crachant du sang sur ses manuscrits, et qui soudain sourit en comprenant que ce qu'il appelle sa mort n'est qu'une illusion de perspective. Comment est-ce possible? Comment peut-on sourire en face de la mort? La révélation géométrique Spinoza a une méthode unique pour aborder les grands mystères de l'existence. Il les traite comme des problèmes de géométrie. Vous connaissez Euclide? Ces démonstrations mathématiques implacables où chaque conclusion découle logiquement des prémices? Eh bien, Spinoza applique exactement la même rigueur aux questions les plus profondes de la condition humaine. Et c'est là que tout devient vertigineux. Car quand Spinoza applique la logique géométrique au problème de la mort, il arrive à une conclusion stupéfiante. La mort individuelle est une impossibilité logique. Écoutez bien ce raisonnement, car il va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur votre propre existence. Spinoza part d'un principe simple. Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. Cette loi que la science moderne confirmera des siècles plus tard, Spinoza l'applique à la conscience humaine. Si l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, si la matière ne fait que changer de forme, alors qu'est-ce qui meurt vraiment quand nous mourrons? Votre corps, il retourne à la terre, nourrit les plantes, devient partie intégrante d'autres organismes. Vos pensées, elles continuent d'exister dans les livres que vous avez écrits, les conversations que vous avez eues, l'influence que vous avez exercée sur d'autres esprits. Vos émotions, elles ont façonné des relations, créé des souvenirs chez d'autres, participé au grand tissage de l'expérience humaine collective. Alors, qu'est-ce qui meurt exactement? Spinoza a une réponse qui va vous glacer le sang tout en vous réchauffant le cœur. Ce qui meurt, c'est seulement l'illusion d'être séparé du reste de l'univers. Ce qui meurt, c'est l'ego, cette fiction que nous entretenons d'être des entités indépendantes et isolées. Mais notre essence véritable, celle qui pense, qui comprend, qui aime, cette essence-là participe de l'éternité même de l'univers. Le secret de la mort intellectualis. Dei meis Spinoza ne s'arrête pas à cette révélation déjà stupéfiante. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il découvre quelque chose qu'il appelle la mort intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais attention, le Dieu de Spinoza n'est pas le vieillard barbu assis sur son nuage. C'est quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup plus beau. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne font qu'un.
Dieu n'est pas un être séparé qui aurait créé l'univers. Dieu est l'univers, dans toute sa complexité, sa beauté et sa logique implacable. Et voici le point crucial. Quand notre esprit comprend vraiment cette vérité, quand il saisit les lois éternelles qui gouvernent la réalité, il participe directement de cette éternité divine. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que l'immortalité n'est pas quelque chose que nous espérons obtenir après la mort, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. À chaque moment de compréhension véritable, à chaque instant où notre esprit saisit une vérité éternelle. Vous vous souvenez de ces moments où vous avez compris quelque chose de profond? Cette sensation d'évidence lumineuse, cette impression que ce que vous venez de comprendre a toujours été vrai et le sera toujours? Eh bien, selon Spinoza, à ces moments-là, votre esprit touche l'éternité. Il ne s'agit plus d'une expérience temporelle, mais d'une participation directe à la structure intemporelle de la réalité. Le laboratoire de la mort est maintenant. Nous arrivons au cœur de notre histoire, car Spinoza ne se contente pas de théoriser sur la mort, il va en faire l'expérience directe et transformer cette expérience en laboratoire philosophique. Nous sommes dans les derniers mois de sa vie. La tuberculose a gagné la bataille, et Spinoza le sait, ses poumons se noient lentement, sa respiration devient de plus en plus difficile. Mais regardez bien ce qui se passe. Au lieu de sombrer dans l'angoisse ou de chercher du réconfort dans les consolations religieuses traditionnelles, Spinoza observe sa propre mort avec la curiosité détachée d'un scientifique étudiant un phénomène naturel. Il reçoit des visiteurs et tous témoignent de la même chose. Sa sérénité face à la mort les déconcerte. Comment un homme peut-il être si paisible alors qu'il sent la vie le quitter jour après jour? La réponse tient dans sa philosophie révolutionnaire. Spinoza a compris que ce qu'il appelle sa mort n'est qu'une transformation parmi d'autres dans l'économie générale de l'univers. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. Dans ces derniers jours, Spinoza continue d'écrire. Ses mains tremblantes tracent encore des équations philosophiques, cherchent encore à capturer l'essence de cette transformation qu'il est en train de vivre. Et c'est là que nous touchons au mystère le plus profond de cette histoire. Le manuscrit interrompu car, voyez-vous, quand les amis de Spinoza fouillent ses papiers après sa mort, ils découvrent quelque chose de troublant. Une phrase inachevée, une réflexion sur la mort qui s'interrompt au milieu d'un mot. Que tentait-il de dire? Quelle révélation ultime essayait-il de coucher sur le papier avant que la mort ne l'interrompe? Cette phrase incomplète va hanter ses disciples. Était-ce une confirmation finale de sa philosophie ou au contraire une découverte qui remettait tout en question? Avait-il vu quelque chose dans ces derniers instants que sa théorie n'avait pas prévu? Nous ne le saurons jamais. Mais peut-être est-ce mieux ainsi, car cette phrase inachevée devient le symbole parfait de la vision spinozienne de la mort. Non pas un point final, mais des points de suspension, une transformation qui ouvre sur l'inconnu plutôt qu'elle ne ferme sur le néant. La contagion de l'éternité, mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Spinoza. Au contraire, c'est là qu'elle devient vraiment passionnante, car ses amis, conscients de détenir entre leurs mains des écrits révolutionnaires, vont prendre un risque énorme, publier ses œuvres complètes. Imaginez la scène. Quelques hommes réunis en secret, conscients qu'ils sont sur le point de libérer dans le monde une force qui va tout changer. L'éthique de Spinoza contient des propositions si radicales qu'elles pourraient faire brûler vif quiconque les défendrait publiquement. Mais ils savent aussi qu'ils détiennent peut-être la clé d'une révolution de la conscience humaine. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les livres de Spinoza commencent à circuler clandestinement à travers l'Europe. Ils passent de main en main comme du poison ou comme un antidote, selon le point de vue. Les philosophes les lisent en cachette. Les scientifiques y puisent des intuitions révolutionnaires. Les libres penseurs y trouvent une forme inédite de consolation face à la mort. Car voyez-vous, quelque chose d'extraordinaire se produit chez ceux qui assimilent vraiment les idées de Spinoza.
Ils perdent la peur de la mort. Non pas parce que Spinoza leur promet un paradis, mais parce qu'il leur montre que la mort comme anéantissement total est une impossibilité logique. Les ennemis de l'éternité, mais les autorités religieuses ne sont pas aveugles. Elles comprennent rapidement que les idées de Spinoza représentent un danger mortel pour tout leur système de pouvoir. Car si les gens cessent de craindre la mort, s'ils comprennent que leur essence est éternelle, alors tout l'édifice de contrôle basé sur la promesse du salut et la menace de la damnation s'effondre comme un château de cartes. Une chasse aux sorcières intellectuelles commence. Les spinozistes, ceux qui ont été contaminés par la vision spinozienne de la mort, sont traqués, persécutés, contraints au silence. Mais c'est déjà trop tard. L'idée s'est propagée, elle a infecté les esprits les plus brillants de l'époque. Leibniz, malgré ses critiques publiques de Spinoza, absorbe secrètement ses intuitions sur la continuité de la substance. Goethe se déclare ouvertement spinoziste et trouve dans cette philosophie une façon de se réconcilier avec sa propre mortalité. Plus tard, bien plus tard, Einstein lui-même dira croire au Dieu de Spinoza, cette intelligence cosmique dont notre conscience participe par l'acte même de comprendre l'univers. La prophétie scientifique est maintenant, voici où l'histoire devient vraiment vertigineuse. Car ce que Spinoza avait intuité à partir de la pure logique philosophique, la science moderne va le confirmer de façon spectaculaire. Quand Einstein formule sa théorie de la relativité, il révèle que l'énergie et la matière sont intercambiables, que rien ne se perd jamais dans l'univers, que tout se transforme selon des lois éternelles. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait pressenti ? Quand les physiciens quantiques découvrent que l'information ne peut jamais être détruite, même dans un trou noir, ne confirme-t-il pas l'intuition spinozienne selon laquelle l'essence de ce qui existe participe de l'éternité ? Et aujourd'hui, quand les neuroscientifiques nous expliquent que la conscience n'est pas localisée dans un endroit précis du cerveau, mais émerge comme un pattern, comme une information qui se traite à travers le réseau neural, ne retrouvons-nous pas l'idée spinozienne selon laquelle l'esprit individuel est un mode temporaire d'une capacité éternelle de l'univers à produire de la conscience? C'est troublant, n'est-ce pas? Un homme du XVIIe siècle, armé seulement de sa logique et de sa méditation sur sa propre mortalité, avait anticipé des découvertes que la science ne ferait que des siècles plus tard. Le code neural de l'éternité, mais allons encore plus loin. Car les découvertes récentes, en neurosciences, ouvrent des perspectives qui auraient fait sourire Spinoza de reconnaissance. Nous savons maintenant que notre sentiment d'identité personnelle, ce fameux « moi » dont nous avons si peur qu'il disparaisse à la mort, n'est qu'une construction temporaire du cerveau. Chaque nuit, quand vous dormez profondément, ce « moi » disparaît, complètement. Pourtant, vous ne mourrez pas pour autant. Au réveil, le cerveau reconstruit l'illusion de continuité, vous donnant l'impression d'être la même personne. Mais pendant le sommeil profond, qu'étiez-vous? Selon la logique spinozienne, vous étiez ce que vous êtes vraiment. Non pas une entité séparée, mais un aspect de la conscience cosmique temporairement focalisé dans un cerveau particulier. Et voici la question qui va vous hanter. Si votre « moi » peut disparaître chaque nuit et renaître chaque matin, si votre identité personnelle n'est qu'un pattern temporaire dans l'activité neurale, alors qu'est-ce qui vous fait penser que la mort est plus définitive que le sommeil? L'immortalité digitale. Nous vivons une époque extraordinaire où les intuitions de Spinoza trouvent des échos inattendus. Quand nos ordinateurs stockent de l'information, cette information peut être copiée, transférée, préservée indéfiniment. Si notre conscience n'est, comme le suggèrent les neurosciences, qu'un type particulier d'information qui se traite dans notre cerveau, alors théoriquement, mais attention, ne nous laissons pas emporter par la science-fiction. Le point crucial n'est pas de savoir si nous pourrons un jour télécharger notre conscience dans un ordinateur. Le point crucial, celui que Spinoza avait saisi, c'est que nous participons déjà de l'éternité chaque fois que nous comprenons
quelque chose de vrai. Chaque fois que notre esprit saisit une loi universelle, chaque fois que nous aimons quelque chose pour sa beauté intrinsèque plutôt que pour ce qu'elle nous apporte. Le mystère ultime. Mais il reste un mystère que ni Spinoza ni la science moderne n'ont complètement résolu. C'est le mystère de l'expérience subjective, de cette sensation intime d'être vous, de cette perspective unique sur le monde que vous êtes seul à connaître de l'intérieur. Quand votre cerveau cessera de fonctionner, cette expérience subjective se dissoudra-t-elle complètement dans l'univers objectif? Ou existe-t-il une forme de continuité que nous ne comprenons pas encore? Spinoza a touché ce mystère avec sa notion d'amour intellectuel de Dieu, mais il ne l'a pas complètement élucidé. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car peut-être que le mystère lui-même fait partie de la réponse. Peut-être que cette part d'inconnu, cette ouverture sur l'infini, c'est exactement ce qui nous rend éternels. Nous ne sommes pas éternels malgré notre mortalité. Nous sommes éternels à travers elle. Alors, que faire de tout cela? Comment vivre quand on a entrevu, ne serait-ce qu'un instant, cette vision spinozienne de l'existence? Comment continuer à se lever le matin, à aimer, à créer, à rêver, quand on a compris que notre mort individuelle n'est qu'une transformation dans l'économie cosmique? La réponse de Spinoza est d'une simplicité bouleversante. Nous devons vivre plus intensément, pas moins, car si nous participons vraiment de l'éternité, alors chaque moment de notre existence temporelle devient infiniment précieux. Chaque acte de compréhension, chaque élan d'amour, chaque instant de beauté contemplée nous fait toucher à cette dimension éternelle de notre être. Et voici le dernier secret que je veux partager avec vous, celui que Spinoza a découvert sur son lit de mort. L'éternité n'est pas quelque chose que nous attendons après la mort, c'est quelque chose que nous créons à chaque moment de vraie compréhension. À chaque instant où nous cessons d'être prisonniers de notre ego, pour participer consciemment à la grande danse cosmique de l'existence. Alors, maintenant que vous connaissez ce secret, maintenant que vous savez comment Spinoza a réécrit « La mort, une question demeure. Qui choisirez-vous d'être dans cet instant infini que nous appelons la vie ?» Car peut-être, après tout, l'éternité commence maintenant. Imaginez un homme qui, face à la mort, sourit. Pas d'un sourire résigné, mais d'un sourire de connivence, comme s'il partageait un secret avec l'éternité elle-même. Cet homme existe, et il s'appelle Baruch Spinoza. Mais attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de concevoir la mort, l'existence, et cette étrange sensation d'être vous. Nous sommes habitués à penser la mort comme la grande faucheuse, l'arrêt brutal de tout ce que nous sommes. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette vision n'est qu'une illusion, un tour de passe-passe de notre conscience limitée? Que se passerait-il si la mort, telle que nous la comprenons, n'existait tout simplement pas? Dans une petite maison de La Haye, entre les vapeurs d'acide et la poussière de verre poli, un homme malade forge silencieusement la plus révolutionnaire conception de la mort jamais conçue par l'esprit humain. Cet homme n'est pas un mystique, pas un prophète, pas même un théologien. C'est un polisseur de lentilles, un paria excommunié, un hérétique que sa propre communauté a maudit avec une violence inouïe. Pourtant, tandis que la tuberculose ronge ses poumons et que le sang colore ses crachats, Baruch Spinoza découvre quelque chose d'extraordinaire. La mort n'est qu'un mot que nous avons inventé pour nommer quelque chose qui n'existe pas. Dans l'univers infini, rien ne périt. Véritablement, tout se transforme. Et cette découverte, mes amis, va littéralement réécrire les règles du jeu de l'existence humaine. Mais pour comprendre comment Spinoza a accompli ce prodige, il faut d'abord plonger dans l'histoire la plus fascinante et la plus terrifiante de la philosophie occidentale. Car ce que vous allez entendre défie non seulement tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort, mais remet en question l'essence même de votre identité. Le jour où l'éternité bascula, nous sommes le 27 juillet 1656. Dans la grande synagogue d'Amsterdam, l'air est électrique de tension. Les chandelles vacillent comme si elles pressentaient la tempête qui va s'abattre.
Au centre de cette assemblée solennelle se dresse un jeune homme de 23 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux d'une intensité troublante. Il s'appelle Baruch Spinoza et dans quelques minutes, il va vivre quelque chose de pire qu'une mort. Il va être effacé de l'existence sociale, rayé du monde des vivants alors qu'il respire encore. Le rabbin se lève, sa voix tremble, non, de peur, mais de colère sacrée. Les mots qu'il prononce vont résonner à travers les siècles. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Spinoza venait d'être frappé par le RM, l'excommunication la plus totale que la tradition juive puisse infliger. Plus personne ne devait lui parler, lui vendre quoi que ce soit, même lui donner un verre d'eau. Il était devenu un mort vivant, un fantôme parmi les hommes. Mais voici le premier paradoxe de cette histoire extraordinaire. Cette malédiction, cette mort sociale, va libérer en Spinoza une puissance de pensée qui transformera radicalement notre compréhension de la mort véritable. Car en le coupant du monde, ses persécuteurs venaient, sans le savoir, de créer les conditions parfaites pour qu'il découvre ce qu'aucun philosophe avant lui n'avait osé imaginer. Que s'était-il passé pour déclencher une telle fureur? Quelle idée terrifiante ce jeune homme avait-il formulée pour mériter un tel châtiment? Spinoza avait commencé à questionner les fondements mêmes de la religion traditionnelle. Il osait suggérer que les miracles n'existaient pas, que la Torah n'était pas directement dictée par Dieu, et surtout, attention, c'est ici que tout bascule, que l'âme humaine n'était peut-être pas immortelle de la façon dont on l'enseignait. Ces idées, dans l'Europe du XVIIe siècle, n'étaient pas seulement blasphématoires, elles étaient révolutionnaires au point de menacer tout l'édifice social et religieux de l'époque. Mais Spinoza ne s'arrête pas là, car vous savez ce qui arrive quand on exile un génie. Il ne se contente pas de survivre, il prospère, et c'est exactement ce qui va se passer. L'alchimie de la solitude, chassé d'Amsterdam, Spinoza s'installe dans une petite maison aux environs de La Haye. C'est là, dans ce laboratoire de la solitude, qu'il va accomplir une transmutation extraordinaire, transformer sa malédiction en bénédiction, sa mort sociale en renaissance intellectuelle. Le jour, il polit des lentilles. Ses mains expertes façonnent le verre avec une précision d'orfèvre, créant ces petites merveilles optiques qui permettront bientôt aux astronomes de voir plus loin dans l'univers et aux biologistes de découvrir les secrets de la vie microscopique. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de profondément symbolique dans ce métier? Spinoza passe ses journées à clarifier la vision, à rendre transparent ce qui était opaque, à révéler ce qui était caché. Et le soir, à la lueur des chandelles, il fait exactement la même chose avec les idées. Il polit les concepts, clarifie les notions, révèle les structures cachées de la réalité. Car Spinoza a une obsession, comprendre la nature véritable de l'existence et surtout percer le mystère de cette chose que nous appelons la mort. Mais attention, et c'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante, Spinoza ne philosophe pas dans le vide, il vit avec la mort. Chaque jour, la tuberculose gagne du terrain dans ses poumons, chaque quinte de toux lui rappelle sa mortalité. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette proximité quotidienne avec la mort qui va lui permettre de la regarder en face et de découvrir quelque chose d'inouï. Imaginez la scène, un homme seul dans sa chambre, crachant du sang sur ses manuscrits et qui soudain sourit en comprenant que ce qu'il appelle sa mort n'est qu'une illusion de perspective. Comment est-ce possible? Comment peut-on sourire en face de la mort? La révélation géométrique Spinoza a une méthode unique pour aborder les grands mystères de l'existence. Il les traite comme des problèmes de géométrie. Vous connaissez Euclide? Ces démonstrations mathématiques implacables où chaque conclusion découle logiquement des prémices? Eh bien, Spinoza applique exactement la même rigueur aux questions les plus profondes de la condition humaine. Et c'est là
que tout devient vertigineux. Car quand Spinoza applique la logique géométrique au problème de la mort, il arrive à une conclusion stupéfiante. La mort individuelle est une impossibilité logique. Écoutez bien ce raisonnement, car il va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur votre propre existence. Spinoza part d'un principe simple. Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. Cette loi, que la science moderne confirmera des siècles plus tard, Spinoza l'applique à la conscience humaine. Si l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, si la matière ne fait que changer de forme, alors qu'est-ce qui meurt vraiment quand nous mourons? Votre corps. Il retourne à la terre, nourrit les plantes, devient partie intégrante d'autres organismes. Vos pensées, elles continuent d'exister dans les livres que vous avez écrits, les conversations que vous avez eues, l'influence que vous avez exercée sur d'autres esprits. Vos émotions, elles ont façonné des relations, créé des souvenirs chez d'autres, participé au grand tissage de l'expérience humaine collective. Alors, qu'est-ce qui meurt exactement? Spinoza a une réponse qui va vous glacer le sang tout en vous réchauffant le cœur. Ce qui meurt, c'est seulement l'illusion d'être séparé du reste de l'univers. Ce qui meurt, c'est l'ego, cette fiction que nous entretenons d'être des entités indépendantes et isolées. Mais notre essence véritable, celle qui pense, qui comprend, qui aime, cette essence-là participe de l'éternité même de l'univers. Le secret de la mort intellectualis, Dei mais Spinoza, ne s'arrête pas à cette révélation déjà stupéfiante. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il découvre quelque chose qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais attention, le Dieu de Spinoza n'est pas le vieillard barbu assis sur son nuage. C'est quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup plus beau. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne font qu'un. Dieu n'est pas un être séparé qui aurait créé l'univers. Dieu est l'univers, dans toute sa complexité, sa beauté et sa logique implacable. Et voici le point crucial. Quand notre esprit comprend vraiment cette vérité, quand il saisit les lois éternelles qui gouvernent la réalité, il participe directement de cette éternité divine. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que l'immortalité n'est pas quelque chose que nous espérons obtenir après la mort. C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter ici et maintenant, à chaque moment de compréhension véritable, à chaque instant où notre esprit saisit une vérité éternelle. Vous vous souvenez de ces moments où vous avez compris quelque chose de profond, cette sensation d'évidence lumineuse, cette impression que ce que vous venez de comprendre a toujours été vrai et le sera toujours? Eh bien, selon Spinoza, à ces moments-là, votre esprit touche l'éternité. Il ne s'agit plus d'une expérience temporelle, mais d'une participation directe à la structure intemporelle de la réalité. Le laboratoire de la morette, maintenant, nous arrivons au cœur de notre histoire, car Spinoza ne se contente pas de théoriser sur la mort. Il va en faire l'expérience directe et transformer cette expérience en laboratoire philosophique. Nous sommes dans les derniers mois de sa vie. La tuberculose a gagné la bataille et Spinoza le sait. Ses poumons se noient lentement. Sa respiration devient de plus en plus difficile. Mais regardez bien ce qui se passe. Au lieu de sombrer dans l'angoisse ou de chercher du réconfort dans les consolations religieuses traditionnelles, Spinoza observe sa propre mort avec la curiosité détachée d'un scientifique étudiant, un phénomène naturel. Il reçoit des visiteurs et tous témoignent de la même chose. Sa sérénité face à la mort les déconcerte. Comment un homme peut-il être si paisible alors qu'il sent la vie le quitter jour après jour? La réponse tient dans sa philosophie révolutionnaire. Spinoza a compris que ce qu'il appelle « sa mort » n'est qu'une transformation parmi d'autres dans l'économie générale de l'univers. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. Dans ces derniers jours, Spinoza continue d'écrire. Ses mains tremblantes tracent encore des équations philosophiques, cherchent encore à capturer l'essence de cette transformation qu'il est en train de vivre.
Et c'est là que nous touchons au mystère le plus profond de cette histoire. Le manuscrit interrompu car, voyez-vous, quand les amis de Spinoza fouillent ses papiers après sa mort, ils découvrent quelque chose de troublant. Une phrase inachevée, une réflexion sur la mort qui s'interrompt au milieu d'un mot. Que tentait-il de dire? Quelle révélation ultime essayait-il de coucher sur le papier avant que la mort ne l'interrompe? Cette phrase incomplète va hanter ses disciples. Était-ce une confirmation finale de sa philosophie ou au contraire une découverte qui remettait tout en question? Avait-il vu quelque chose dans ces derniers instants que sa théorie n'avait pas prévu? Nous ne le saurons jamais. Mais peut-être est-ce mieux ainsi, car cette phrase inachevée devient le symbole parfait de la vision spinozienne de la mort. Non pas un point final, mais des points de suspension, une transformation qui ouvre sur l'inconnu plutôt qu'elle ne ferme sur le néant. La contagion de l'éternité, mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Spinoza. Au contraire, c'est là qu'elle devient vraiment passionnante. Car ses amis, conscients de détenir entre leurs mains des écrits révolutionnaires, vont prendre un risque énorme, publier ses œuvres complètes. Imaginez la scène. Quelques seuls hommes réunis en secret, conscients qu'ils sont sur le point de libérer dans le monde une force qui va tout changer. L'éthique de Spinoza contient des propositions si radicales qu'elles pourraient faire brûler vif quiconque les défendrait publiquement. Mais ils savent aussi qu'ils détiennent peut-être la clé d'une révolution de la conscience humaine. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les livres de Spinoza commencent à circuler clandestinement à travers l'Europe. Ils passent de main en main comme du poison ou comme un antidote selon le point de vue. Les philosophes les lisent en cachette. Les scientifiques y puisent des intuitions révolutionnaires, les libres penseurs y trouvent une forme inédite de consolation face à la mort. Car voyez-vous, quelque chose d'extraordinaire se produit chez ceux qui assimilent vraiment les idées de Spinoza. Ils perdent la peur de la mort, non pas parce que Spinoza leur promet un paradis, mais parce qu'il leur montre que la mort comme anéantissement total est une impossibilité logique. Les ennemis de l'éternité, mais les autorités religieuses ne sont pas aveugles. Elles comprennent rapidement que les idées de Spinoza représentent un danger mortel pour tout leur système de pouvoir. Car si les gens cessent de craindre la mort, s'ils comprennent que leur essence est éternelle, alors tout l'édifice de contrôle basé sur la promesse du salut et la menace de la damnation s'effondre comme un château de cartes. Une chasse aux sorcières intellectuelles commence. Les spinozistes, ceux qui ont été contaminés par la vision spinozienne de la mort, sont traqués, persécutés, contraints au silence. Mais c'est déjà trop tard. L'idée s'est propagée, elle a infecté les esprits les plus brillants de l'époque. Leibniz, malgré ses critiques publiques de Spinoza, absorbe secrètement ses intuitions sur la continuité de la substance. Goethe se déclare ouvertement spinoziste et trouve dans cette philosophie une façon de se réconcilier avec sa propre mortalité. Plus tard, bien plus tard, Einstein lui-même dira croire au Dieu de Spinoza, cette intelligence cosmique dont notre conscience participe par l'acte même de comprendre l'univers. La prophétie scientifique est maintenant, voici où l'histoire devient vraiment vertigineuse. Car ce que Spinoza avait intuité à partir de la pure logique philosophique, la science moderne va le confirmer de façon spectaculaire. Quand Einstein formule sa théorie de la relativité, il révèle que l'énergie et la matière sont intercambiables, que rien ne se perd jamais dans l'univers, que tout se transforme selon des lois éternelles. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait pressenti ? Quand les physiciens quantiques découvrent que l'information ne peut jamais être détruite, même dans un trou noir, ne confirme-t-il pas l'intuition spinozienne selon laquelle l'essence de ce qui existe participe de l'éternité? Et aujourd'hui, quand les neuroscientifiques nous expliquent que la conscience n'est pas localisée dans un endroit précis du cerveau, mais émerge comme un pattern, comme une information qui se traite à travers le réseau neural,
Ne retrouvons-nous pas l'idée spinozienne selon laquelle l'esprit individuel est un mode temporaire d'une capacité éternelle de l'univers à produire de la conscience? C'est troublant, n'est-ce pas? Un homme du XVIIe siècle, armé seulement de sa logique et de sa méditation sur sa propre mortalité, avait anticipé des découvertes que la science ne ferait que des siècles plus tard. Le code neural de l'éternité, mais allons encore plus loin, car les découvertes récentes en neurosciences ouvrent des perspectives qui auraient fait sourire Spinoza de reconnaissance. Nous savons maintenant que notre sentiment d'identité personnelle, ce fameux « moi » dont nous avons si peur qu'il disparaisse à la mort, n'est qu'une construction temporaire du cerveau. Chaque nuit, quand vous dormez profondément, ce « moi » disparaît, incomplètement. Pourtant, vous ne mourrez pas pour autant. Au réveil, le cerveau reconstruit l'illusion de continuité, vous donnant l'impression d'être la même personne. Mais pendant le sommeil profond, qu'étiez-vous? Selon la logique spinozienne, vous étiez ce que vous êtes vraiment. Non pas une entité séparée, mais un aspect de la conscience cosmique temporairement focalisé dans un cerveau particulier. Et voici la question qui va vous hanter. Si votre moi peut disparaître chaque nuit et renaître chaque matin, si votre identité personnelle n'est qu'un pattern temporaire dans l'activité neurale, alors qu'est-ce qui vous fait penser que la mort est plus définitive que le sommeil? L'immortalité digitale, nous vivons une époque extraordinaire où les intuitions de Spinoza trouvent des échos inattendus. Quand nos ordinateurs stockent de l'information, cette information peut être copiée, transférée, préservée indéfiniment. Si notre conscience n'est, comme le suggèrent les neurosciences, qu'un type particulier d'information qui se traite dans notre cerveau, alors théoriquement, mais attention, ne nous laissons pas emporter par la science-fiction. Le point crucial n'est pas de savoir si nous pourrons un jour télécharger notre conscience dans un ordinateur. Le point crucial, celui que Spinoza avait saisi, c'est que nous participons déjà de l'éternité chaque fois que nous comprenons quelque chose de vrai. Chaque fois que notre esprit saisit une loi universelle, chaque fois que nous aimons quelque chose pour sa beauté intrinsèque plutôt que pour ce qu'elle nous apporte. Le mystère ultime. Mais il reste un mystère que ni Spinoza ni la science moderne n'ont complètement résolu. C'est le mystère de l'expérience subjective, de cette sensation intime d'être vous, de cette perspective unique sur le monde que vous êtes seul à connaître de l'intérieur. Quand votre cerveau cessera de fonctionner, cette expérience subjective se dissoudra-t-elle complètement dans l'univers objectif? Ou existe-t-il une forme de continuité que nous ne comprenons pas encore? Spinoza a touché ce mystère avec sa notion d'amour intellectuel de Dieu, mais il ne l'a pas complètement élucidé. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car peut-être que le mystère lui-même fait partie de la réponse. Peut-être que cette part d'inconnu, cette ouverture sur l'infini, c'est exactement ce qui nous rend éternels. Nous ne sommes pas éternels malgré notre mortalité. Nous sommes éternels à travers elle. Alors, que faire de tout cela? Comment vivre quand on a entrevu, ne serait-ce qu'un instant, cette vision spinozienne de l'existence? Comment continuer à se lever le matin, à aimer, à créer, à rêver, quand on a compris que notre mort individuelle n'est qu'une transformation dans l'économie cosmique? Une chasse aux sorcières intellectuelles d'une violence inouïe commença alors. Le terme spinoziste devint rapidement synonyme d'athée, d'hérétique, de danger public. En France, l'archevêque de Paris fait publiquement brûler les œuvres de Spinoza sur la place de Grève devant une foule qui applaudit l'autodafé. En Hollande même, pourtant réputé pour sa tolérance, les autorités calviniennes interdisent la diffusion de ces livres et menacent d'excommunication quiconque les posséderait. Mais ne croyez-vous pas qu'il y a quelque chose de profondément ironique dans cette persécution? Car plus on interdisait Spinoza, plus ses idées se répandaient. La prohibition créait la curiosité, la censure attisait l'intérêt. C'était comme si ces idées possédaient une force intrinsèque qui leur permettait de survivre à toutes les persécutions. Et savez-vous pourquoi?
parce qu'elle répondait à un besoin fondamental de l'âme humaine, à cette soif d'éternité qui habite chaque conscience mortelle. Spinoza n'offrait pas l'immortalité de l'ego, il révélait l'éternité de l'essence. Et cette révélation, une fois comprise, ne pouvait plus être oubliée. Suivons maintenant cette trace lumineuse à travers les siècles, car l'influence de Spinoza sur les plus grands génies de l'humanité ressemble à une épidémie bénéfique qui traverse les âges. Chaque siècle redécouvre Spinoza, et chaque fois, c'est la même révélation, le même émerveillement face à cette vision de l'éternité humaine. Au XVIIIe siècle, un jeune homme de 26 ans nommé Johann Wolfgang Goethe découvre Spinoza et avoue plus tard que cette lecture a littéralement transformé sa vision du monde. Dans ses conversations avec Eckermann, le vieux Goethe confesse avec émotion « Spinoza m'a donné une base pour tout mon développement ultérieur. Après avoir cherché partout un point d'appui pour ma formation morale, je l'ai enfin trouvé dans l'éthique de Spinoza. Et effectivement, ne retrouvez-vous pas dans toute l'œuvre de Goethe cette sérénité spinozienne face à la mort, cette acceptation joyeuse de la transformation perpétuelle de l'être? Quand Goethe écrit dans Faust « Tout ce qui naît mérite de périr », n'entendez-vous pas l'écho de la leçon spinozienne selon laquelle la mort n'est qu'un aspect de la vie universelle? Mais le cas le plus troublant est peut-être celui de Novalis, ce jeune poète romantique allemand qui découvre Spinoza alors qu'il se sait condamné par la tuberculose, exactement la même maladie qui avait emporté le philosophe hollandais un siècle plus tôt. Dans ses derniers écrits, Novalis développe une philosophie de la mort qui fait directement écho aux intuitions spinoziennes. La mort est un triomphe sur soi, qui, comme toute victoire sur soi, procure une nouvelle et plus facile existence. N'y a-t-il pas là quelque chose de saisissant? Un homme du XVIIIe siècle, face à la même maladie mortelle que Spinoza, retrouve spontanément les mêmes intuitions sur la nature transformatrice de la mort. Comme si ces vérités existaient indépendamment de leur découvreur, attendant simplement d'être redécouvertes par chaque génération de chercheurs sincères. Et puis, il y a Schelling, ce philosophe allemand qui ose écrire « Spinoza est l'unique qui est pénétré dans le sanctuaire de la philosophie ». Fichte, qui malgré ses critiques, reconnaît que toute philosophie conséquente doit partir de Spinoza. Hegel, enfin, qui voit en Spinoza le point focal de la philosophie moderne et déclare qu'on doit commencer par être spinoziste. Toute la philosophie idéaliste allemande va ainsi puiser dans les intuitions spinoziennes pour construire ces systèmes grandioses. Chacun de ces penseurs, à sa manière, confirme et développe l'intuition fondamentale de Spinoza. L'individu mortel participe d'une réalité éternelle qui le dépasse infiniment tout en l'habitant intimement. Mais c'est au XIXe siècle qu'un événement extraordinaire va se produire. Un homme va révolutionner notre compréhension de l'univers d'une manière qui aurait fait sourire Spinoza de reconnaissance profonde. Cet homme s'appelle Albert Einstein et il va accomplir quelque chose d'inouï, donner aux intuitions métaphysiques de Spinoza une confirmation scientifique éclatante. Quand les journalistes demandent à Einstein s'il croit en Dieu, sa réponse fait sensation dans le monde entier. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Croyez-vous qu'il s'agisse là d'une simple référence philosophique de courtoisie? Détrompez-vous. Einstein a vraiment saisi dans sa chaire de scientifique l'essence de la vision spinozienne du cosmos. Car que nous révèle la théorie de la relativité, que l'énergie et la matière sont intercambiables selon la formule la plus célèbre de l'histoire des sciences, EUMC2. Que rien ne se perd jamais dans l'univers, que tout se transforme selon des lois éternelles et immuables. Que l'univers forme un tout cohérent et logique, régi par des équations mathématiques d'une beauté à couper le souffle. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait pressenti 3 siècles plus tôt avec les seules ressources de sa logique philosophique?
Cette vision d'un univers où tout est lié, où chaque partie participe du tout, où les lois éternelles gouvernent la transformation perpétuelle de la substance unique, et quand Einstein découvre que l'espace et le temps ne sont pas des cadres absolus, mais des dimensions relatives de la réalité, quand il comprend que l'univers possède une géométrie propre qui se révèle à l'intelligence mathématique, ne confirme-t-il pas l'intuition spinozienne selon laquelle notre esprit, par l'acte même de comprendre ces lois cosmiques, participe de leur éternité? Mais il y a quelque chose de plus troublant encore dans cette rencontre entre Spinoza et Einstein. Le grand physicien confie un jour à un ami: l'expérience religieuse cosmique est le moteur le plus puissant et le plus généreux de la recherche scientifique. Cette expérience religieuse cosmique, savez-vous ce que c'est? C'est exactement ce que Spinoza appelait l'amor intellectualis Dei. Cet amour intellectuel de Dieu qui naît quand l'esprit humain saisit l'harmonie rationnelle de l'univers. Pour Einstein comme pour Spinoza, cette expérience n'est pas une consolation face à la mort, c'est une révélation sur la nature éternelle de la conscience qui comprend. Quand Einstein pénètre les secrets de l'espace-temps, quand il découvre les lois qui gouvernent l'univers entier, il ne fait pas qu'accumuler des connaissances scientifiques. Il participe directement de cette intelligence cosmique que Spinoza identifiait à Dieu même. Et nous arrivons maintenant au point le plus vertigineux de toute cette histoire. Car c'est au XXIe siècle, avec les découvertes les plus récentes en neurosciences et en physique quantique, que les intuitions de Spinoza vont trouver leur confirmation la plus spectaculaire, que nous apprennent les neuroscientifiques d'aujourd'hui sur la nature de la conscience. Quelque chose d'absolument stupéfiant, notre sentiment d'identité personnelle, ce fameux « moi » dont nous avons si peur qu'il disparaisse à la mort, n'est qu'une construction temporaire et fragile du cerveau. Chaque nuit, quand vous sombrez dans le sommeil profond, ce moi disparaît complètement. Pendant plusieurs heures, vous n'avez plus aucun sentiment d'exister comme individu séparé. Pourtant, vous ne mourrez pas pour autant. Au réveil, votre cerveau reconstruit patiemment l'illusion de continuité personnelle, vous donnant l'impression d'être resté la même personne. Mais alors, pendant ces heures de sommeil profond, qu'étiez-vous vraiment? Selon la logique spinozienne, vous étiez ce que vous êtes en réalité. Non pas une entité séparée du reste de l'univers, mais un aspect temporaire de la conscience cosmique, momentanément focalisé dans un cerveau particulier. Plus troublant encore, les recherches sur les expériences de mort imminente révèlent que dans les moments où le cerveau cesse de fonctionner normalement, de nombreuses personnes rapportent une expansion extraordinaire de leur conscience, comme si elles se libéraient soudain des limites du corps physique. Elles décrivent des expériences de communion avec une intelligence universelle, des sensations d'amour infini, des compréhensions instantanées sur la nature de la réalité. Ne retrouvez-vous pas là, sous une forme moderne, exactement ce que Spinoza décrivait comme l'union de l'esprit individuel avec l'intellect infini de Dieu? Cette dissolution de la conscience personnelle dans une conscience plus vaste qui n'est pas annihilation mais accomplissement. Et voici la découverte la plus vertigineuse de toutes. Les physiciens quantiques nous apprennent aujourd'hui que l'information, à son niveau le plus fondamental, ne peut jamais être détruite. Même dans un trou noir, l'information qui y tombe n'est pas anéantie mais transformée, préservée sous une autre forme. Or, si notre conscience n'est, comme le suggèrent maintenant les neurosciences, qu'un type particulier d'information qui se traite dans notre cerveau, alors cette information participe de l'indestructibilité fondamentale de l'univers. Elle peut changer de support, se transformer, se complexifier, mais jamais disparaître complètement. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de ces découvertes? La science moderne confirme, avec ses propres méthodes et son propre langage, exactement ce que Spinoza avait intuité par la pure réflexion philosophique. La conscience individuelle n'est qu'un mode temporaire d'une capacité éternelle de l'univers à produire de la conscience. Nous vivons une époque extraordinaire où ces intuitions trouvent même des échos dans nos technologies les plus avancées.
Quand nos ordinateurs stockent de l'information, cette information peut être copiée, transférée, préservée indéfiniment. Elle survit à la destruction du support matériel qui l'a d'abord porté. Si notre identité peut être comprise, au moins en partie, comme de l'information organisée d'une certaine façon, alors théoriquement, mais attention, ne nous laissons pas emporter par les rêves de science-fiction. Le véritable enseignement de Spinoza n'est pas technologique. Il est existentiel et spirituel. Ce qui compte n'est pas de savoir si nous pourrons un jour télécharger notre conscience dans un ordinateur, mais de comprendre que nous participons déjà de l'éternité chaque fois que notre esprit saisit une vérité universelle, chaque fois qu'il s'élève au-dessus des contingences personnelles pour contempler l'ordre éternel des choses. Quand vous comprenez une démonstration mathématique, quand vous saisissez la logique implacable d'un raisonnement philosophique, quand vous contemplez la beauté parfaite d'une œuvre d'art ou la grandeur sublime d'un paysage naturel, à ces moments précis, votre conscience touche quelque chose qui dépasse votre existence individuelle. Elle participe directement de cette intelligence cosmique qui structure l'univers entier. C'est cela, l'immortalité selon Spinoza. Non pas la survie de votre ego personnel après la mort du corps, mais la participation de votre esprit à l'éternité cosmique par l'acte même de comprendre et d'aimer ce qui mérite d'être compris et aimé. Mais il subsiste un mystère que ni Spinoza ni la science moderne n'ont complètement résolu, et peut-être est-ce tant mieux. C'est le mystère de l'expérience subjective, de cette sensation intime et incommunicable d'être vous, de cette perspective unique sur le monde que vous êtes seul à connaître de l'intérieur. Les philosophes appellent cela les qualia, cette qualité subjective de l'expérience consciente qui semble irréductible à toute description objective. Quand vous voyez la couleur rouge, quand vous ressentez la joie ou la tristesse, quand vous éprouvez la douleur physique ou le plaisir esthétique, il y a quelque chose dans cette expérience qui vous appartient en propre et qui semble impossible à partager complètement avec autrui. Que devient cette dimension purement subjective de l'expérience quand le cerveau cesse définitivement de fonctionner? Se dissout-elle entièrement dans l'univers objectif des lois physiques ou existe-t-il une forme de continuité que nous ne comprenons pas encore, une dimension de la réalité qui échappe à nos instruments de mesure? Spinoza a effleuré ce mystère ultime avec sa notion d'amour intellectuel de Dieu, mais il n'a pas prétendu l'élucider complètement. Il savait qu'il y a dans l'acte de comprendre quelque chose qui transcende la simple computation mécanique, quelque chose qui ressemble à une communion directe avec l'intelligence qui anime l'univers entier. Et peut-être que ce mystère irréductible fait partie intégrante de la solution. Peut-être que cette ouverture perpétuelle sur l'inconnu, cette dimension d'infini qui habite toute conscience finie, c'est précisément ce qui nous rend participants de l'éternité. Nous ne sommes pas éternels malgré notre mortalité. Nous sommes éternels à travers elle, par elle, grâce à elle. Alors que faire de toutes ces révélations? Comment vivre désormais quand on a entrevu, ne serait-ce qu'un instant, cette vision spinozienne de l'existence humaine? Comment continuer à se lever le matin, à aimer, à créer, à espérer, quand on a compris que notre mort individuelle n'est qu'une transformation particulière dans l'économie cosmique de l'être? La réponse de Spinoza est d'une simplicité et qui confond. Nous devons vivre plus intensément, pas moins, plus consciemment, pas moins, plus amoureusement, pas moins. Car si nous participons vraiment de l'éternité dans notre essence la plus profonde, alors chaque moment de notre existence temporelle devient infiniment précieux et chargé de sens cosmique. Chaque acte authentique de compréhension nous fait participer à l'intelligence éternelle qui structure l'univers. Chaque élan sincère d'amour nous unit à cette force cosmique qui maintient la cohésion de toutes choses. Chaque instant de beauté contemplée nous ouvre une fenêtre sur cette perfection éternelle dont nous ne sommes jamais vraiment séparés. Il y a dans cette philosophie une forme de courage extraordinaire, un héroïsme tranquille qui force l'admiration.
Spinoza nous dit avec une honnêteté implacable, oui, votre corps va mourir, oui, votre ego va se dissoudre, oui, vos souvenirs personnels vont s'effacer. Mais ceux qui en vous pensent vraiment, ceux qui en vous aiment la vérité et la beauté, ceux qui en vous participent de la rationalité et de l'harmonie cosmique, cela ne peut pas mourir, parce que cela participe de l'éternité même de l'univers. C'est à la fois une consolation et un défi formidable. Une consolation parce que cela nous libère de l'angoisse paralysante de l'anéantissement total. Un défi parce que si nous sommes vraiment éternels dans notre essence la plus profonde, alors nous avons une responsabilité cosmique, celle de cultiver en nous, dès maintenant, ce qui est digne de l'éternité. Et maintenant, voici le plus troublant de toute cette histoire millénaire. Vous qui découvrez ces idées en m'écoutant, vous qui peut-être pour la première fois entrevoyez cette vision spinozienne de l'immortalité, vous participez déjà de cette chaîne d'éternité que Baruch Spinoza a initiée dans sa petite maison de la Haye il y a plus de 3 siècles. Car voyez-vous, les idées de Spinoza ne sont pas mortes avec lui en 1677. Elles ont continué de vivre, de se développer, d'évoluer à travers tous ceux qui les ont comprises et assimilées. Goethe, Einstein et maintenant vous. Vous faites partie de cette lignée spirituelle qui traverse les siècles et unit les consciences les plus lucides de l'humanité. Et voici le secret ultime que je veux partager avec vous avant de clore cette histoire. En comprenant vraiment ces idées, vous ne faites pas que les recevoir passivement dans votre esprit, vous les transformez, vous les enrichissez de votre propre expérience, vous les transmettez à d'autres sous une forme renouvelée. Vous participez activement à cette immortalité vivante des idées que Spinoza avait pressenties. C'est cela, la véritable éternité selon Spinoza. Non pas une durée infinie dans le temps chronologique, mais une qualité intemporelle de l'existence consciente. Vous êtes éternel, non pas parce que vous allez vivre toujours en tant qu'individu séparé, mais parce que ce qui en vous comprend et aime authentiquement participe de la structure éternelle de la réalité elle-même, l'épidémie de l'éternité en 1677, quelques mois seulement après la mort de Spinoza, apparaît sur les étals clandestins d'Amsterdam un livre mystérieux. Pas de nom d'auteur sur la couverture, pas d'indication d'éditeur. Juste un titre énigmatique, Opera Postuma, œuvre posthume. Les connaisseurs savent immédiatement de quoi il s'agit. C'est l'éthique de Spinoza, enfin accessible au monde. Ce qui se passe ensuite tient du prodige. Ces livres commencent à circuler à travers l'Europe comme un virus intellectuel. Ils passent de main en main, se cachent dans les bibliothèques privées, s'échangent dans les salons secrets des libres penseurs. Et partout où ils arrivent, ils produisent le même effet stupéfiant. Les gens perdent la peur de la mort. Pas parce que Spinoza leur promet un au-delà consolateur, mais parce qu'il leur démontre mathématiquement que la mort, comme anéantissement total, est une impossibilité logique. C'est une révolution silencieuse qui se répand dans les consciences les plus éclairées du continent. Pierre Bayle, le grand sceptique, lit Spinoza et avoue être troublé au plus profond de son être. Leibniz, malgré ses critiques publiques, absorbe secrètement les intuitions spinoziennes sur la continuité de la substance. En Allemagne, les premiers romantiques découvrent dans ces pages une forme inédite de panthéisme qui réconcilie la raison et l'émotion face au mystère de l'existence. Mais le plus fascinant, c'est l'effet que ces idées produisent sur des gens ordinaires, des marchands, des artisans, des femmes de la bourgeoisie cultivée qui, après avoir lu Spinoza, témoignent d'une transformation profonde de leur rapport à leur propre mortalité. Ils ne craignent plus la mort de la même façon, non pas par déni ou par courage, mais par compréhension. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Pour la première fois dans l'histoire humaine, une philosophie offrait une alternative rationnelle à la fois aux angoisses existentielles et aux consolations religieuses traditionnelles. Spinoza avait créé une troisième voie. Accepter la mort sans la craindre,
en comprenant qu'elle n'est qu'une transformation dans l'économie générale de l'être. Les gardiens de l'ancien monde, mais les autorités religieuses et politiques ne sont pas aveugles. Elles comprennent rapidement que les idées de Spinoza représentent un danger mortel pour leur système de pouvoir. Car, réfléchissez-y, sur quoi repose l'autorité des églises? Sur la peur de la damnation éternelle et l'espoir du salut. Si les gens cessent de craindre la mort, s'ils comprennent que leur essence participe déjà de l'éternité, alors tout cet édifice de contrôle s'effondre comme un château de cartes. Une chasse aux sorcières intellectuelles commence. Les spinozistes, terme qui devient rapidement synonyme d'athée ou d'hérétique, sont traqués, persécutés, contraints au silence ou à l'exil. En France, l'Église catholique fait brûler publiquement les œuvres de Spinoza. En Hollande, même pourtant réputée pour sa tolérance, les autorités calvinistes interdisent la diffusion de ses livres. Le laboratoire de la Morette, maintenant, nous arrivons au cœur de notre histoire, car Spinoza ne se contente pas de théoriser sur la mort. Il va en faire l'expérience directe et transformer cette expérience en laboratoire philosophique. Nous sommes dans les derniers mois de sa vie. La tuberculose a gagné la bataille et Spinoza le sait. Ses poumons se noient lentement. Sa respiration devient de plus en plus difficile. Mais regardez bien ce qui se passe. Au lieu de sombrer dans l'angoisse ou de chercher du réconfort dans les consolations religieuses traditionnelles, Spinoza observe sa propre mort avec la curiosité détachée d'un scientifique étudiant, un phénomène naturel. Il reçoit des visiteurs et tous témoignent de la même chose. Sa sérénité face à la mort les déconcerte. Comment un homme peut-il être si paisible alors qu'il sent la vie le quitter jour après jour? La réponse tient dans sa philosophie révolutionnaire. Spinoza a compris que ce qu'il appelle « sa mort » n'est qu'une transformation parmi d'autres dans l'économie générale de l'univers. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. Dans ces derniers jours, Spinoza continue d'écrire. Ses mains tremblantes tracent encore des équations philosophiques, cherchent encore à capturer l'essence de cette transformation qu'il est en train de vivre. Et c'est là que nous touchons au mystère le plus profond de cette histoire. Le manuscrit interrompu car, voyez-vous, quand les amis de Spinoza fouillent ses papiers après sa mort, ils découvrent quelque chose de troublant. Une phrase inachevée, une réflexion sur la mort qui s'interrompt au milieu d'un mot. Que tentait-il de dire? Quelle révélation ultime essayait-il de coucher sur le papier avant que la mort ne l'interrompe? Cette phrase incomplète va hanter ses disciples. Était-ce une confirmation finale de sa philosophie ou au contraire une découverte qui remettait tout en question? Avait-il vu quelque chose dans ces derniers instants que sa théorie n'avait pas prévu? Nous ne le saurons jamais. Mais peut-être est-ce mieux ainsi, car cette phrase inachevée devient le symbole parfait de la vision spinozienne de la mort. Non pas un point final, mais des points de suspension, une transformation qui ouvre sur l'inconnu plutôt qu'elle ne ferme sur le néant. La contagion de l'éternité, mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Spinoza. Au contraire, c'est là qu'elle devient vraiment passionnante. Car ses amis, conscients de détenir entre leurs mains des écrits révolutionnaires, vont prendre un risque énorme, publier ses œuvres complètes. Imaginez la scène. Quelques seuls hommes réunis en secret, conscients qu'ils sont sur le point de libérer dans le monde une force qui va tout changer. L'éthique de Spinoza contient des propositions si radicales qu'elles pourraient faire brûler vif quiconque les défendrait publiquement. Mais ils savent aussi qu'ils détiennent peut-être la clé d'une révolution de la conscience humaine. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les livres de Spinoza commencent à circuler clandestinement à travers l'Europe. Ils passent de main en main comme du poison ou comme un antidote selon le point de vue. Les philosophes les lisent en cachette. Les scientifiques y puisent des intuitions révolutionnaires. Les libres penseurs y trouvent une forme inédite de consolation face à la mort. Car voyez-vous, quelque chose d'extraordinaire se produit chez ceux qui assimilent vraiment les idées de Spinoza.
Ils perdent la peur de la mort, non pas parce que Spinoza leur promet un paradis, mais parce qu'il leur montre que la mort comme anéantissement total est une impossibilité logique. Les ennemis de l'éternité, mais les autorités religieuses, ne sont pas aveugles. Elles comprennent rapidement que les idées de Spinoza représentent un danger mortel pour tout leur système de pouvoir. Car si les gens cessent de craindre la mort, s'ils comprennent que leur essence est éternelle, alors tout l'édifice de contrôle basé sur la promesse du salut et la menace de la damnation s'effondre comme un château de cartes. Une chasse aux sorcières intellectuelles commence. Les spinozistes, ceux qui ont été contaminés par la vision spinozienne de la mort, sont traqués, persécutés, contraints au silence. Mais c'est déjà trop tard. L'idée s'est propagée, elle a infecté les esprits les plus brillants de l'époque. Leibniz, malgré ses critiques publiques de Spinoza, absorbe secrètement ses intuitions sur la continuité de la substance. Goethe se déclare ouvertement spinoziste et trouve dans cette philosophie une façon de se réconcilier avec sa propre mortalité. Plus tard, bien plus tard, Einstein lui-même dira croire au Dieu de Spinoza, cette intelligence cosmique dont notre conscience participe par l'acte même de comprendre l'univers. La prophétie scientifique est maintenant, voici où l'histoire devient vraiment vertigineuse. Car ce que Spinoza avait intuité à partir de la pure logique philosophique, la science moderne va le confirmer de façon spectaculaire. Quand Einstein formule sa théorie de la relativité, il révèle que l'énergie et la matière sont intercambiables, que rien ne se perd jamais dans l'univers, que tout se transforme selon des lois éternelles. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait pressenti ? Quand les physiciens quantiques découvrent que l'information ne peut jamais être détruite, même dans un trou noir, ne confirme-t-il pas l'intuition spinozienne selon laquelle l'essence de ce qui existe participe de l'éternité ? Et aujourd'hui, quand les neuroscientifiques nous expliquent que la conscience n'est pas localisée dans un endroit précis du cerveau, mais émerge comme un pattern, comme une information qui se traite à travers le réseau neural, ne retrouvons-nous pas l'idée spinozienne selon laquelle l'esprit individuel est un mode temporaire d'une capacité éternelle de l'univers à produire de la conscience? C'est troublant, n'est-ce pas? Un homme du XVIIe siècle, armé seulement de sa logique et de sa méditation sur sa propre mortalité, avait anticipé des découvertes que la science ne ferait que des siècles plus tard. Le code neural de l'éternité, mais allons encore plus loin, car les découvertes récentes en neurosciences ouvrent des perspectives qui auraient fait sourire Spinoza de reconnaissance. Nous savons maintenant que notre sentiment d'identité personnelle, ce fameux « moi » dont nous avons si peur qu'il disparaisse à la mort, n'est qu'une construction temporaire du cerveau. Chaque nuit, quand vous dormez profondément, ce « moi » disparaît, complètement. Pourtant, vous ne mourrez pas pour autant. Au réveil, le cerveau reconstruit l'illusion de continuité, vous donnant l'impression d'être la même personne. Mais pendant le sommeil profond, qu'étiez-vous? Selon la logique spinozienne, vous étiez ce que vous êtes vraiment. Non pas une entité séparée, mais un aspect de la conscience cosmique temporairement focalisé dans un cerveau particulier. Et voici la question qui va vous hanter. Si votre moi peut disparaître chaque nuit et renaître chaque matin, si votre identité personnelle n'est qu'un pattern temporaire dans l'activité neurale, alors qu'est-ce qui vous fait penser que la mort est plus définitive que le sommeil? L'immortalité digitale, nous vivons une époque extraordinaire où les intuitions de Spinoza trouvent des échos inattendus. Quand nos ordinateurs stockent de l'information, cette information peut être copiée, transférée, préservée indéfiniment. Si notre conscience n'est, comme le suggèrent les neurosciences, qu'un type particulier d'information qui se traite dans notre cerveau, alors théoriquement, mais attention, ne nous laissons pas emporter par la science-fiction. Le point crucial n'est pas de savoir si nous pourrons un jour télécharger notre conscience dans un ordinateur. Le point crucial, celui que Spinoza avait saisi, c'est que nous participons déjà de l'éternité chaque fois que nous comprenons, quelque chose de vrai,
Chaque fois que notre esprit saisit une loi universelle, chaque fois que nous aimons quelque chose pour sa beauté intrinsèque plutôt que pour ce qu'elle nous apporte. Le mystère ultime. Mais il reste un mystère que ni Spinoza ni la science moderne n'ont complètement résolu. C'est le mystère de l'expérience subjective, de cette sensation intime d'être vous, de cette perspective unique sur le monde que vous êtes seul à connaître de l'intérieur. Quand votre cerveau cessera de fonctionner, cette expérience subjective se dissoudra-t-elle complètement dans l'univers objectif? Ou existe-t-il une forme de continuité que nous ne comprenons pas encore? Spinoza a touché ce mystère avec sa notion d'amour intellectuel de Dieu, mais il ne l'a pas complètement élucidé. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car peut-être que le mystère lui-même fait partie de la réponse. Peut-être que cette part d'inconnu, cette ouverture sur l'infini, c'est exactement ce qui nous rend éternels. Nous ne sommes pas éternels malgré notre mortalité. Nous sommes éternels à travers elle. Alors, que faire de tout cela? Comment vivre quand on a entrevu, ne serait-ce qu'un instant, cette vision spinozienne de l'existence? Comment continuer à se lever le matin, à aimer, à créer, à rêver, quand on a compris que notre mort individuelle n'est qu'une transformation dans l'économie cosmique? Imaginez un homme qui, face à la mort, sourit. Pas d'un sourire résigné, mais d'un sourire de connivence, comme s'il partageait un secret avec l'éternité elle-même. Cet homme existe, et il s'appelle Baruch Spinoza. Mais attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de concevoir la mort, l'existence, et cette étrange sensation d'être vous. Nous sommes habitués à penser la mort comme la grande faucheuse, l'arrêt brutal de tout ce que nous sommes. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette vision n'est qu'une illusion, un tour de passe-passe de notre conscience limitée? Que se passerait-il si la mort, telle que nous la comprenons, n'existait tout simplement pas? Dans une petite maison de La Haye, entre les vapeurs d'acide et la poussière de verre poli, un homme malade forge silencieusement la plus révolutionnaire conception de la mort jamais conçue par l'esprit humain. Cet homme n'est pas un mystique, pas un prophète, pas même un théologien. C'est un polisseur de lentilles, un paria excommunié, un hérétique que sa propre communauté a maudit avec une violence inouïe. Pourtant, tandis que la tuberculose ronge ses poumons et que le sang colore ses crachats, Baruch Spinoza découvre quelque chose d'extraordinaire. La mort n'est qu'un mot que nous avons inventé pour nommer quelque chose qui n'existe pas. Dans l'univers infini, rien ne périt. Véritablement, tout se transforme. Et cette découverte, mes amis, va littéralement réécrire les règles du jeu de l'existence humaine. Mais pour comprendre comment Spinoza a accompli ce prodige, il faut d'abord plonger dans l'histoire la plus fascinante et la plus terrifiante de la philosophie occidentale. Car ce que vous allez entendre défie non seulement tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort, mais remet en question l'essence même de votre identité. Le jour où l'éternité bascula, nous sommes le 27 juillet 1656. Dans la grande synagogue d'Amsterdam, l'air est électrique de tension. Les chandelles vacillent comme si elles pressentaient la tempête qui va s'abattre. Au centre de cette assemblée solennelle se dresse un jeune homme de 23 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux d'une intensité troublante. Il s'appelle Baruch Spinoza et dans quelques minutes, il va vivre quelque chose de pire qu'une mort. Il va être effacé de l'existence sociale, rayé du monde des vivants alors qu'il respire encore. Le rabbin se lève, sa voix tremble, non, de peur, mais de colère sacrée. Les mots qu'il prononce vont résonner à travers les siècles. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Spinoza venait d'être
Frappé par le RM, l'excommunication la plus totale que la tradition juive puisse infliger. Plus personne ne devait lui parler, lui vendre quoi que ce soit, même lui donner un verre d'eau. Il était devenu un mort vivant, un fantôme parmi les hommes. Mais voici le premier paradoxe de cette histoire extraordinaire. Cette malédiction, cette mort sociale, va libérer en Spinoza une puissance de pensée qui transformera radicalement notre compréhension de la mort véritable. Car en le coupant du monde, ses persécuteurs venaient, sans le savoir, de créer les conditions parfaites pour qu'il découvre ce qu'aucun philosophe avant lui n'avait osé imaginer. Que s'était-il passé pour déclencher une telle fureur? Quelle idée terrifiante!